Salut Pierrot. Salut. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans En roue libre. Nous sommes à Fernelmont aujourd'hui avec le club dignement représenté du Fernel Mountain Bike. Je serai avec Dominique, avec Pierrot pour une partie de la journée. Pierrot, vous ferez quelques kilomètres avec nous, avec une chouette balade parmi pas mal de sites sur cette commune de Fernelmont. On est au nord de Namur. On va bientôt partir en balade. Quelques difficultés quand même, Dominique, avant de partir? Quelques petites côtelettes, mais sans plus. Bon, c'est clair qu'il a plu il y a quelques jours, donc il y a quelques endroits qui seront un petit peu plus glissants qu'il y a quelques semaines. Mais dans l'ensemble, c'est un parcours abordable, même, je peux dire, un parcours familial. Il ne fait pas plus de 24 km, donc ça devrait aller. Allez, super. En plus, on a de beau temps avec nous aujourd'hui. On espère que ça va se maintenir d'ailleurs. On est parti donc, on enfourche nos vélos, mais avant tout, vous le savez, un petit conseil mécanique avec ProVélo. Bonjour, cette semaine on se retrouve pour parler de quelques points indispensables et légaux de votre vélo. Tout d'abord, il y a la sonnette. C'est le moyen pour pouvoir communiquer avec les autres usagers de la route. Si par exemple vous êtes sur un ravel, qu'il y a des gens, vous voulez juste prévenir que vous arrivez, vous avez votre sonnette pour pouvoir communiquer avec eux et prévenir de votre arrivée. Ensuite, il y a les freins. Élément indispensable pour votre sécurité et sécurité d'autrui. Vérifiez toujours qu'ils soient en état de marche. Dernier élément, c'est le casque. Le casque n'est pas obligatoire en Belgique. Maintenant, en cas de pratique sportive, dangereuse ou non, il est quand même vivement conseillé. Voilà 3 éléments pour rouler en toute sécurité. Bon, Dominique, Pierrot y suit aussi. Allez, super. Un petit passage dans les bois ici, Dominique, avec un petit peu de boue, quelques flaques. Un conseil peut-être à donner pour... alors, c'est pas très pentu, c'est assez roulant. Attention quand même aux flaques. Comment est-ce qu'on aborde ces flaques dans les bois? Alors, s'il y a une flaque, en principe, il y a un fond. Donc, si on a un doute, parfois, il vaut mieux passer à travers la flaque. On a peut-être beaucoup plus de chances que d'essayer de faire une manœuvre de détournement. D'autre part, le VTT, le grand secret, je crois, c'est quand même toujours d'avoir assez de vitesse. Plus on a de la vitesse, plus on a de l'équilibre. C'est tout simple. Voilà, ok, super. Écoutez, Dominique, merci pour ces conseils. J'aurais peut-être dû le suivre avant d'ailleurs. Donc ne vous étonnez pas s'il pleut un petit peu ou s'il vient de pleuvoir, d'être un peu beau. Maintenant, c'est aussi un peu l'intérêt quand même du VTT. On va quitter ici le chemin et le bois du Tronquois, c'est ça, pour aller vers une éolienne. Quand on a tracé le parcours, quand vous avez tracé le parcours pour nous, vous avez dit c'est un petit peu l'emblème de la commune, les éoliennes. C'est les moulins à vent du temps moderne. Donc voilà, c'est clair que Fernelmont, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on a accueilli pas mal d'éoliennes, de plus en plus. Je pense que maintenant on est arrivé à une chouette production énergétique verte. C'est sympa. Il y a toujours les pour et les contre. Enfin bon, c'est là, et ça fait partie du paysage. Ça fait partie voilà. On a peut-être aussi la chance justement d'avoir un territoire qui permet justement d'avoir accès à pas mal de vent et donc de produire cette énergie verte. Et par les temps qui courent, je pense que l'écologie, c'est devenu très très important. Ouais, important effectivement. Alors on va justement aller vers ces éoliennes. Alors petit truc pratique, il y a une table juste en dessous de la première éolienne qu'on va contourner qui explique justement le fonctionnement de cette éolienne. Toujours pratique aussi si vous êtes en famille avec les enfants pour leur montrer comment ça fonctionne. Juste après les éoliennes, cap sur... Nous allons traverser un petit morceau de Marchauvelette, un des villages de l'entité de Fernelmont. Super, allez, en route.
Voilà, bonjour Mélodie Brassine, vous êtes historienne à la province de Namur. Nous sommes en plein cœur du fort de Marchevlette ici. On va peut-être préciser avant tout que ce fort n'est pas accessible au public, contrairement à d'autres forts, on en parlera tout à l'heure. Alors ce fort de Marchevlette, c'est quoi exactement? Du béton, ça représente quoi? C'était construit quand déjà? En fait, le fort de Marchevlette, il fait partie d'une ceinture de 9 forts qui entourent la ville de Namur. Ces forts, ils ont été construits à l'issue de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. En fait, l'État belge prend conscience que la neutralité, ça ne suffit pas et qu'il faut renforcer le territoire. Et donc, l'idée qui est proposée par Henri-Alexis Bruyalmont, qui est un architecte militaire, c'est de construire des positions fortifiées autour de Liège, Namur et Anvers. Donc à Namur, on va construire 9 forts en béton qui protègent la ville et qui peuvent également se défendre entre eux. Des forts qui vont attendre une vingtaine d'années avant d'être réellement utilisés, puisque j'imagine que leur première réelle utilisation, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Donc c'est le gros problème qu'il va y avoir aussi avec ces forts, c'est qu'ils vont être utilisés en 1914, donc plus de 20 ans après leur construction. Et donc au moment de l'utilisation, ils sont déjà obsolètes par rapport à l'évolution technologique allemande. Ça veut dire que ces forts ont été pris rapidement par les Allemands? Oui, relativement rapidement. Donc ici, le fort de Marchevlette, ça a été le premier qui a été attaqué. En fait, les Allemands avaient l'expérience de ce qui s'était passé à Liège. Et donc, ils ont été plus méthodiques sur Namur. Donc le fort de Marchevlette, lui, a été attaqué vers le 18 août. Ça a commencé ici. Et le 23 août, en fait, il y a eu une grosse explosion dans le fort qui a entraîné la mort de plus d'une centaine de défenseurs. Oui, j'allais vous demander combien de personnes occupaient ce fort pendant les temps forts de la guerre? Ici, c'est un grand fort à Marchevlette, donc il y a des petits forts et des grands forts. À Marchevlette, c'est un grand fort, donc il y avait entre 300 et 350 soldats. Et donc ce sont les Allemands qui ont repris ces forts et qui s'en sont à leur tour servis comme position de défense sur la ville de Namur? Oui, tout à fait. Donc les Allemands ont occupé les forts, ils ont apporté des modifications qu'on peut voir dans des forts comme à Emines notamment. Et ils ont occupé, mais ils ne s'en sont pas vraiment servis militairement parlant. Vous parlez du fort des Mines, ça tombe bien, ça me permet de parler effectivement d'un fort qui lui est entretenu et est visitable. Pas tout le temps, mais on sait visiter ce fort des Mines, contrairement au fort ici de Marchevlette. Oui, c'est ça. Donc d'avril à novembre, il y a des visites qui sont organisées à peu près tous les dimanches au fort des Mines, sur réservation. Donc le fort des Mines, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un fort tel qu'ils étaient en 1914, puisqu'il n'a pas été modifié dans l'entre-deux-guerres, contrairement au fort de Saint-Héribert, qui est également visitable, et lui qui est resservi en fait en 1940. Et donc voilà, il y a ces deux forts qui sont accessibles sur Namur et qui sont tous les deux très intéressants à visiter. Merci beaucoup. J'imagine que sur le site de la province de Namur, on aura toutes les informations pour les visites de cette ceinture de fort et notamment la visite du fort des Mines. Merci beaucoup, Mélodie, pour votre déplacement ici dans ce fort. Nous, on va continuer notre balade en VTT jusqu'à la prochaine étape. Si j'ai bonne mémoire, c'est le château de Franc-Ouarré. Voilà les amis, on va faire un petit arrêt ici, on est au pied de l'église de Gelbrecé, c'est ça? Très jolie église avec un petit banc, voilà, des passants qui prennent des photos aussi de cette église. Alors on vient d'un chemin un peu sympa, un peu caillouté, ça a glissé un petit peu. Ah ouais. On voit bien d'ailleurs que les roues sont bien chargées de boue désormais, enfin en tout cas les miennes, je vois que les tiennes sont quand même vachement plus jolies. Mais enfin qu'à cela ne tienne, c'est quoi le truc dans ces chemins? Parce qu'il faut prendre quand même la bonne trajectoire, c'est quelque chose d'important. Ben, je vais dire que c'est un peu comme la course automobile finalement, c'est la technique du regard. Il faut toujours regarder là où on veut aller pour pouvoir bien piloter son VTT dans la bonne direction. Si on regarde là où on va tomber, ben on va tomber là où on va tomber. Ouais, ou s'arrêter là où on va s'arrêter, effectivement. Parlant de s'arrêter, mon cher Pierrot, ben c'est là que nos chemins se séparent. Vous allez retourner vers d'autres trajectoires. Vous nous quittez sur la balade. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. C'était un grand plaisir. Mais plaisir partagé. Et nous, on va continuer tous les deux, Dominique. Hein. Ça va aller. Pas trop vite. Hein. Ça va. Il y a une belle petite côtelette maintenant, Ouais, avec un petit secteur pavé, pas piqué des verres. Allez, c'est parti. Je vous suis, Dominique, je vous suis. En route. Voilà Dominique, dernière halte sur notre parcours, on est tout près de l'arrivée là. C'est un nouveau château après celui de Franc-Ouarré. C'est le château de... C'est Fernelmont, effectivement. Bon, ben, c'est vrai que sur l'entité, il y a quelques châteaux comme ça, c'est très sympa. Bon, on a aussi
des champs de betteraves, des champs de blé, des champs de patates. On a traversé quand même de super bois, je pense, aujourd'hui. En tout cas, ça invite à la balade. Ouais, belle région pour la balade, effectivement. Avant de se quitter, on va parler du club, le Fernel Mountain Bike. Faut arriver à le dire quand même correctement, le Fernel Mountain Bike. C'est un club qui existe depuis combien de temps? Depuis 2016, donc c'est un jeune club. Ouais, effectivement, jeune club. Si on veut vous contacter ou en tout cas avoir des infos sur les organisations, sur les randos qui sont organisés. Internet, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Fernel Mountain Bike. Vous accédez sur notre site internet, on a une page Facebook également. Tous les ans, on organise une randonnée le 3e dimanche de septembre qui attire beaucoup de monde, qui a très bonne réputation. Sauver la date, comme on dit généralement. Sauver la date, oui, c'est vraiment... C'est en même temps que les week-ends des fêtes de Wallonie ici à Namur. Bon programme de décrassage, ça. Tout à fait, oui. Allez, nous on va décrasser encore un petit peu pendant un kilomètre. Ça va aller tout seul. Là. Oui, allez, C'est super. tout plat.